Voilà, nous sommes de retour. Donc, je dis de retour pour ceux qui ont pris les missions dès son commencement et maintenant ceux qui peut-être prennent cette émission en cours. Vous êtes dans le programme Christ pour tous, au sein duquel nous annonçons et proclamons la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Nous parlons d'essentiellement la parole de Dieu et l'importance pour l'homme d'avoir une relation, de bâtir une relation avec Jésus-Christ, de bâtir une relation avec Dieu, Dieu qui veut le salut des hommes, le salut des âmes. Alléluia. Béni soit son nom parce que ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions vous encourager et nous nous encourageons nous-mêmes aussi également au sujet de comment écouter le Saint-Esprit. Comment écouter le Saint-Esprit? Donc nous avons commencé dans une première partie où nous avons pu voir les moyens. Dieu nous parle par différents moyens. Donc Dieu peut parler au travers des songes, au travers des rêves. Nous n'allons peut-être pas tout voir ce matin avec vous parce que c'est un thème qui est très vaste. Donc Dieu parle par le moyen des songes. Hein. Moi, je repense déjà même dans la parole de Dieu elle-même à Joseph. Hein, Joseph à qui Dieu a parlé par des songes pour sa propre vie. Ensuite, Dieu aussi l'a utilisé pour parler aussi à des hommes. Dieu a voulu l'utiliser aussi parce que quand Dieu nous veut pour lui, Dieu nous veut aussi utile. Amen. Amen pour lui, pour que nous puissions le servir. Donc Dieu lui a parlé à Joseph au sujet du rang de royauté auquel il aurait accédé. Donc il lui a parlé par des songes. C'est vrai qu'il est passé par des tribulations avant de vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui a dit. Amen. Donc Dieu parle par des songes. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. On l'a vu selon sa parole, Job 33, verset 14. Hein. La sœur Marie-Claude nous a dit comment Dieu lui avait parlé, mis en garde par rapport à un accident routier qui la guettait. Et il a utilisé un film qu'elle regardait, il a utilisé également son mari, donc Dieu peut faire ces choses. Il peut utiliser tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a permis aussi à l'homme de créer. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ce dont nous parlons ce matin, cet aspect de Dieu qui parle, cette voix de Dieu, cette voix du Saint-Esprit, c'est cette pensée qui va déposer en nous, dans notre conscience. Amen. Cette conviction qui va déposer en nous au sujet d'un sujet précis, d'une chose précise. Amen. C'est cette pensée qui va nous communiquer. Et nous pouvons donc la saisir, on a dit par les songes, par le biais des personnes que Dieu a créées, par aussi les personnes qu'il a mises à part pour prêcher sa parole. Donc vous qui êtes déjà dans des assemblées, Dieu peut utiliser ses oins, Dieu peut utiliser ses serviteurs, amen, pour parler. Et je dis même au-delà le frère Emmanuel a dit comment il a été touché par une prédication afin qu'il puisse donner sa vie à Christ. Et il a pris aussi, il a reçu sa victoire sur l'alcool, sur la cigarette qui le possédait. Amen. Amen. Il a été délivré. Alléluia. Et il a encore beaucoup de témoignages, mais nous allons sélectionner parce que le temps qui nous est imparti est court. Donc Dieu peut également parler par la prière, des choses que nous demandons à Dieu. Il va nous communiquer sa pensée. Quand nous le louons, je dis tout le temps aux gens qui nous suivent, même nous les chrétiens, arrivons à l'heure à l'église. Quand le programme commence par la prière et la louange, Dieu parle déjà. Amen. Dieu nous sensibilise déjà. Et après, quand il va déposer, quand nous allons entendre l'exhortation, la prédication, il scelle, alléluia, il scelle sa pensée en nous, amen, et il le fait par le Saint-Esprit, béni soit son nom. Il le fait également donc sur la base de sa parole, amen. Dieu nous parle quand nous passons du temps dans sa parole. Voilà pourquoi il disait à Josué de méditer ce livre jour et nuit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, car c'est ainsi que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Et parfois nous échouons, parfois le Seigneur permet que nous puissions faillir pour nous enseigner cela. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu veut aussi que nous apprendre à distinguer sa voix, parce qu'on a vu les moyens. Oui. On pouvait encore rester, mais comme je l'ai dit, le temps est parti court. Donc, on va passer à cette deuxième partie. Comment distinguer? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je me rappelle que moi-même, je me suis posé cette question-là. J'ai cherché, j'ai creusé, mais j'ai dit, mais Seigneur, on entend, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
Donc, il est bon de lire cette parole, de la méditer, donc de se poser des questions, de poser à Dieu des questions sur ce que nous lisons. C'est ça la méditation, donc la lecture et la méditation profonde. C'est vraiment passer avec, en étant connecté à Dieu, s'attendre à Dieu qui nous libère, qui libère un message dans notre cœur. Alléluia, qui le dépose, qu'il asseye ce message dans notre esprit et que nous recevons ainsi sa révélation qui va nous transformer. Hein, là, ça, on l'avons dit en début d'émission, hein, transformation pour cette nouvelle année. Amen. Amen. Dieu veut pour des transformations. C'est ainsi qu'il scelle sa pensée en nous et que nous pouvons ainsi faire des choix, prendre des décisions à partir de ce qu'il va déposer en nous. Amen. Mais comment distinguer sa voix? Parce que le diable parle, Satan parle, notre chair, elle nous parle aussi, mais Dieu veut que dans tout cela, nous puissions entendre sa voix et obéir à sa voix. Parce qu'il sait que c'est bénéfique et avantageux pour nous d'obéir à ce qu'il dit. Amen. Amen. Donc, comment distinguer sa voix, ma soeur Marie? Distinguer la voix du Saint-Esprit, il faut être vraiment dans son amour, faire un corps à corps avec lui, être à l'écoute. À l'écoute vraiment de sa voix. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme nous voyons dans Job 14, 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend garde. Amen. Et au verset 15, il est écrit, il parle par... On va encore parler des songes. Hein? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés au profond sommeil. Il peut nous parler pendant notre sommeil. Quand ils sont endormis dans leur couche, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Les avertissements qu'il leur donne. Il les confirme. Et il nous a dit encore, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Parce que nos vieilles habitudes, les traditions que nous avons eues dans le passé, il veut nous détourner de ça, que nous puissions fixer nos yeux que sur lui, parce qu'il vit en chacun de nous, il est en chaque homme. Et il dit qu'il évite à l'homme de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot, ce qui veut dire de la mort. Eh bien, il m'est arrivé quelque chose, ma soeur Jennifer, mon frère Emmanuel. Cela fait 15 jours. 15 jours où Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Bon, je n'ai rien à cacher. J'ai ma tante. Tout le monde est bien sur pied. Tu me vois là, mais tu ne sais pas. Plus tard, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai l'habitude de la rendre visite. Et puis, je suis passée, lundi, ça fait 15 jours, en coup devant la voir. Et elle m'a raconté un songe qu'elle a eu. À travers ce songe, cela m'a interpellée, mais je me suis dit, c'est peut-être pas ça. Ou j'entends certains témoignages où les gens disent, ils sont passés dans le coma, et ils ont vu le paradis. Et je peux vous dire que là, à travers ce songe qu'elle m'a raconté, elle a vu le paradis avant de partir. Puisqu'elle m'a dit cela faisait 2 fois qu'elle se voyait dans un lieu, mais elle ne peut pas expliquer ce lieu. C'est pour pouvoir vous dire comment Dieu nous avertit même avant notre mort. Et elle me dit, oui, c'est une maison vraiment remplie de lumière. Il n'y avait que de l'or partout. Mais vu que c'est quelqu'un qui vénérait Marie, on peut aider les gens, mais on ne peut pas changer les gens dans leur mentalité. Et elle me dit, il y avait des fleurs partout. Les portes pour entrer, c'était que de l'or. La voiture qui était devant, une belle limousine. Et vu que je savais comment elle était, sa manière de penser, je lui ai dit, bon, eh bien, ma tante, aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit m'appelle à te dire, il faut que tu t'assoies et que tu fasses une démarche de repentance. Je lui ai dit,
là, en esprit et en vérité, même ceux qui sont déjà partis, demandent à Dieu pardon. Parce que je ne veux pas, parce que je suis née dans une famille catholique, c'est elle qui m'a porté au baptême de catholicisme. Je lui ai dit, je ne veux pas que ton âme soit un démon en train d'errer pour embêter les gens. Tu t'assois là, on prie. On a fait la prière de repentance. Dieu a dit de faire l'onction d'huile. J'ai fait l'onction d'huile. Nous avons regardé une prédication dont j'avais faite. On a regardé des chansons et tout, et je l'ai laissée. Elle était en paix, bien apaisée, elle était contente. Amen. Elle me dit, mais qui t'en prévenu comme montrer-moi intimité dans ça au café? Je lui ai dit, mais tu sais bientôt, parce que tu sais, j'avais mal aux jambes, je lui ai dit, tes escaliers là, je ne pourrais pas monter ces jours-ci. Hein. Et le fait qu'après, chaque samedi, on regarde l'émission de Bishop. Et c'est quelqu'un vraiment, elle aimait Bishop. Ah, c'est Bishop, garçon, oui. Elle aimait Bishop. Alors, on appelle, on commente, mais avant de l'appeler, quand je prends le téléphone, je lui dis, Marguerite, as-tu balayé la maison ce matin? Elle me dit, oui, maman. Et voilà, c'était notre jeu de mots. Et en prenant le téléphone pour l'appeler, ma soeur m'appelle pour me dire qu'elle est partie. Oh. Mais elle est partie en paix. C'est la raison pour laquelle nous sommes des piliers dans nos familles. Amen, amen. Dieu nous met à côté pour nous former. Amen. Et quand on se rend compte, on a le devoir de prier les uns pour les autres. Amen. Parce que le Saint-Esprit fait un travail qu'on ne connaît pas. Amen. Le Saint-Esprit protège la famille. Amen, amen. Le Saint-Esprit, vraiment, il est là. Notre famille est bénie parce que nous avons un choix à faire. Soit briser le mal dans la famille, soit amener la bénédiction. Nous sommes là pour toujours bénir nos parents. Et nous verrons à travers cette bénédiction, la génération même, comment l'eau de vie va couler sur cette génération-là. Comment chaque enfant sera béni. Comment les enfants ne vont pas échouer. Parce que la petite voix ne leur dira pas, qui t'a dit? La belle voix leur dira, allez, foncez, gagnez le combat. Parce qu'en qualité de pilier que nous sommes, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sentent pas le Saint-Esprit, ils ne sont pas sensibles. Le Saint-Esprit est véridique, il est véritable, il est en nous, il est en chacun de nous, il fait son travail et nous donne la liberté. Amen. Donc il communique en nous vraiment des pensées. Amen, c'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, mais comment Donc on a donné des moyens, mais comment? C'est au fur et à mesure que nous nous abandonnons à Dieu, que nous décidons de nous attacher à Dieu, il va nous enseigner. Parce qu'il faut lui demander, vraiment, Seigneur, révèle-toi davantage à moi. Enseigne-moi à discerner ta voix de la voix de ma chair, de celle du diable. Et il va le faire, parce que Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et je te rejoins vraiment parce que ça m'est revenu, ce témoignage, en veillée de prière, une fois au cours de la veillée, minuit, 3 heures, j'avais eu à cœur j'ai toujours à cœur de faire prier pour la famille, mais ce jour-là, je sentais que c'était bien appuyé dans mon cœur. Et j'ai dit, prions pour nos familles. Donc moi, j'ai commencé à réclamer des faveurs sur les membres de ma famille. J'ai réclamé la grâce. J'ai renversé tout ce que l'ennemi voulait faire dans leur vie. Donc on rentre, et à, je crois, 6h, 7h, ma mère reçoit l'appel d'une de ses sœurs au sujet d'une autre qui a eu une intervention chirurgicale d'urgence, parce que sans cette intervention-là, elle aurait péri en fait. Ça, elle était dans une situation aggravée et le Seigneur ne l'a pas permis. Et je me suis souvenue, et quand je l'ai eu, je lui ai dit, c'est la prière qui t'a sauvé. Dieu a utilisé la prière, donc Dieu nous parle par la prière. Dieu nous parle par sa parole, il nous parle par la prière aussi. Il communique sa pensée, tandis qu'on est dans des temps intenses, on a loué, on a remercié, on a adoré Dieu, il libère sa pensée en nous, il commence à nous orienter dans les sujets de prière aussi à apprendre, et c'est comme ça en fait, c'est comme ça qu'après on voit la main de Dieu, et j'ai dit ça, j'ai dit Dieu t'a épargné, Dieu a épargné, et l'efficacité de la prière même pour nos amis, je me rappelle aussi d'une jeune femme, on suivait la même formation diplômante et je priais tout le temps pour elle, que Dieu la touche, que Dieu la touche. Le Seigneur fait comme il veut. Amen.
Et je me rappelle qu'il y a un week-end, on partage, on dit, mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et elle me dit que oui, bon, samedi, elle devait se rendre dans une boîte de nuit et tout. Et moi, je me rappelle que le soir, si je me rappelle bien, le soir, aux informations, il y avait eu attaque armes blanches. On avait récolté dans cette boîte de nuit plein de ciseaux, plein d'armes blanches. Ça avait vraiment, la soirée avait tourné, mal tourné. Mais elle, j'ai compris que Dieu l'avait gardée chez elle. Elle a dit qu'elle n'a pas ressenti l'envie d'y aller. J'ai dit, mais c'est Dieu ça. J'ai dit, moi je prie pour toi. C'est dit, c'est Dieu ça qui t'a retenu chez toi. L'efficacité de nos prières. Amen. Bien sûr. Amen. Et pour distinguer la voix de Dieu vraiment, Dieu va nous parler selon sa parole. Dieu ne se contredit jamais. Dieu a fait de nous des êtres esprits vivant dans un corps de chair. Donc, Dieu qui est lui-même esprit a besoin de parler à notre esprit. Amen. Donc, il ne va jamais se contredire. Et ce qu'il va nous dire, peu importe le moyen, comme on l'a vu, qu'il va utiliser, cela va confirmer, comme tu l'as dit, Dieu va confirmer sa parole. Alléluia. Il va confirmer sa vérité parce qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Donc, il va confirmer sa parole. Il ne se contredit pas. Le diable, lui, se contredit. Il commet toujours une erreur à un moment donné. Alléluia. Donc, c'est pour ça que nous pouvons distinguer quand Dieu nous parle, parce que ce qui va nous communiquer se raccorde à sa parole. Amen. Amen. Tu voulais dire quelque chose, ma soeur? Oui, je voulais ajouter, même par la pensée. Tu peux penser fortement à quelqu'un. Je dis, bon, il faut que j'appelle un tel. Et la personne t'appelle tout de suite. Ou tu appelles la personne et c'est un sujet de prière que Dieu te donne. Alléluia. Un sujet de prière où il faut prier pour cette personne-là qui est en difficulté. Et cela m'arrive souvent. Souvent, où je dis, eh bien, les grands esprits se rencontrent. Je vous donne un dernier témoignage. Amen. Toujours dans la désobéissance et dans la prière, dans la pensée. J'ai une de mes filles qui elle était en vacances. Alors, comme vous savez, quand les vacanciers, bon, ils aiment bouger. Même si on leur dit non, c'est dans leur tête, oui, c'est oui, je suis en vacances. Et puis, elle est venue un jour, elle devait aller dans une soirée où on s'envoie de la peinture. Elle allait s'habiller en blanc. Elle est partie, elle a tout acheté. Alors, je lui dis, mais laisse-moi te dire, où est-ce que tu vas? Ah, maman, je suis en vacances. Mais j'ai dit, Seigneur, fais grâce parce que je n'ai pas envie de me heurter avec elle pour lui dire, bon, tu as des enfants, tu es une femme mariée, qu'est-ce que tu vas chercher? J'ai dit, Seigneur, tu prends le contrôle. Amen. Puis elle a préparé ses affaires. Elle m'a dit, maman, je vais me coucher et à 11h, je vais me réveiller pour m'habiller pour partir. Je lui ai dit, ma chérie, faites. Je me suis couchée et je me suis endormie parce que mon esprit était en paix. Amen. Je te dis, j'étais tranquille, j'étais en paix, puisque je sais qui est mon Dieu. Amen. Et je n'ai rien entendu. Elle s'est réveillée, elle s'est habillée. Quand elle est rentrée dans la cuisine pour boire un verre d'eau, elle me dit, maman, j'ai entendu une voix qui m'a dit, où est-ce que tu vas? Alléluia. Où est-ce que tu vas? Maman, j'ai sursauté. Alléluia. J'ai eu peur, je me suis retournée, je ne vois personne. Alléluia. J'ai appelé mon mari qui est en Afrique pour lui dire, son mari lui a dit, mais si on t'envoie dire, où est-ce que tu vas? Coucher en cabane. Amen. Voilà, et c'est de là qu'elle est restée. Et le lendemain, je lui dis, tu sais, maman n'était pas d'accord. Alléluia. Je ne voulais pas. Mais maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je lui ai dit, de toutes les manières, il faut que tu fasses preuve, que tu demandes à Dieu le discernement dans ce que tu as à faire. Tu connais la parole. Demande à Dieu le discernement. Je ne voulais pas. Et le Saint-Esprit a opéré. Et je suis dans la joie. Je suis contente. Amen. Dieu l'a épargné. Dieu t'a épargné. Il y a des fois, il y a des soirées qui vivent bizarrement. Il y a des jeux qui ont l'air Innocents. inoffensifs, on va dire, et qui peuvent mal tourner si le diable a prévu quelque chose à ce moment-là. Vous voyez, le temps est parti, commence à tourner. Amen. Et donc, je disais que vraiment, quand Dieu nous parle, voilà, c'est encore une façon de parler, mais pour dire, mais c'est Dieu qui me parle ou c'est... Donc, on aura plusieurs expériences comme ça jusqu'à ce que nous réalisions. Donc, Dieu ne se contredit jamais. Dieu, ce qu'il va nous dire, va aller de pair avec sa parole. Amen. Au travers de ce qu'il veut de bon pour nous, qui va aussi à l'encontre de notre logique humaine.
Puisque dans la logique humaine, par exemple pour ta fille, il n'y a aucun mal à aller, c'est un petit jeu, voilà, ça va bien se passer, il n'y a rien de... Mais Dieu ne voulait pas. Et Dieu a entendu ta prière, donc Dieu lui a parlé. Alléluia. Et donc Dieu parle aussi de manière audible, donc elle a entendu une voix audible. Parfois le diable aussi peut prendre cette voix. Mais comme je disais, Dieu, pour distinguer que c'est Dieu, Dieu ne se contredit pas, il parlera d'après sa parole, il va nous donner quelque chose qui va nous ramener en fait dans ce qu'il veut de droit, de véridique. Et aussi parfois cela va aller à l'encontre de nos volontés humaines. Il y a ça aussi. Amen. Dieu veut que nous puissions développer en fait la sensibilité de son esprit dans nos vies. Comme tu as dit, hein, que tu as senti que Dieu t'a, depuis la période où Dieu t'a touché, tu es resté connecté. Il a vécu d'autres turbulences. On n'a pas le temps de raconter, il a vécu d'autres turbulences, mais Dieu lui a toujours donné la victoire. Amen. Dieu a donné des victoires, Dieu a accompli des victoires. Et en fait, Dieu veut que nous développons cela. Pour pouvoir distinguer sa voix de la voix de la chair de Satan, des mensonges de Satan, Dieu veut que nous puissions apprendre à le connaître. Et donc c'est par tout ce qu'on a vu, hein, c'est rester fidèle à Dieu, dans la prière, dans la parole, dans l'obéissance à ce qu'il dit, dans la recherche de la sanctification. Alléluia, Dieu va nous parler. Dieu va nous parler et il va confirmer ce qu'il nous dit. Amen. Ma soeur, tu veux ajouter Oui, Dieu, il n'est pas un menteur. Amen. Il ne sera jamais un menteur. Amen. Il répond toujours à nos prières. Peut-être que ça prendra du temps. Mais c'est sûr qu'on aura une réponse positive. Amen. On aura la victoire. Pas d'échec. Avec Jésus, tout va bien. Amen. Et nous voulons vous encourager, hein, parce que quand la sœur dit pas d'échec définitif, parce qu'il y a des situations par lesquelles Dieu veut que nous puissions, par lesquelles Dieu veut que nous puissions passer. Ouais. Moi, j'ai vu qu'à un moment donné dans ma scolarité, un moment d'excellence, et à un moment donné, j'ai vu qu'un moment de stagnation, un moment de vraiment dégoût de la discipline que j'avais choisie. Mais Dieu me parlait par des songes. Par des songes, ouais. Parce que j'ai arrêté, j'ai décidé de mettre un terme et je voulais aller chercher du travail. Mais ce n'était pas encore le moment. Et Dieu a commencé à me parler. Je dis, mais souvent, dans mes rêves, je me vois à l'école. Je me vois retournant dans une salle. Je vois une salle avec des étudiants. Je vois une salle. Et j'ai prié en ce sens. Et comme je faisais aussi des démarches administratives, dans les démarches, Dieu a parlé aussi. Parce qu'il faut aussi des fois frapper. C'est ce que Dieu dit. Hein. Oui, donc, il faut frapper. Et dans les conseils que j'ai reçus, j'ai trié les conseils et j'ai vu que ça allait avec les songes que j'ai eus. Et quand donc je me suis orientée, j'ai pris des informations et Dieu avait déjà utilisé maman parce que moi j'ai désobéi. J'ai attendu plus de 2 ans avant de me décider. Mais elle m'avait dit, mais oriente-toi par là, va par là. Ça m'a pris 2 ans. 2 ans. Et j'ai eu le temps de tourner en rond. Alléluia. Et, mais quand le Seigneur a permis que j'obéisse, je prenne les renseignements, j'entre dans l'école, excellence. Amen. Amen. Donc, je bénis Dieu et c'est dire que c'est possible. Parce qu'il y a des jeunes gens, il y a des personnes même qui ont atteint l'âge adulte. Moi, je pense à tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Il y en a qui veulent suivre une formation, il y en a qui veulent suivre un métier. Parce que même au travers de l'endroit où Dieu va nous mettre, il va nous utiliser. Amen. Amen. Là, ce que tu vas apprendre, Dieu va le rendre utile aussi dans ta vie et pour aussi le bien des autres aussi. Amen. Amen. Donc ceux qui sont là, qui vivent des temps difficiles, il y a des jeunes gens, d'autres personnes qui vivent des situations d'échec, ce n'est pas une fatalité. Ne faites pas de ce temps d'échec une fatalité. C'est possible avec Dieu de vivre des choses merveilleuses. Cherchez le conseil de Dieu, cherchez à écouter le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, demandez-lui, dites Seigneur, parle-moi et aide-moi à discerner ta voix. Amen. Les deux vont ensemble. Amen. Parle-moi. Rends-moi sensible à ta voix et apprends-moi à discerner ta voix. Il va créer des circonstances pour tout ce qu'on a vu et il va parler, il va orienter et il va confirmer que c'est ce qu'il a dit, que c'est bien lui, que ce qu'il a dit vient de lui. Amen. Amen. Tu voulais ajouter ma soeur avant qu'on clôture? C'est bon, hein? Ce que je voudrais dire, c'est encourager les gens à travers Amen. Tout ce que nous venons de vous dire. Nous vous avons apporté vraiment la parole qui est la clé, la vérité. C'est ce que Dieu nous demande, de s'exhorter les uns les autres. Voilà, de porter la parole qui doit porter des fruits dans votre vie.
Hein, cherchez toujours la face de Dieu, cherchez la bénédiction et avançons. Amen. Frère Emmanuel, est-ce que tu as un encouragement? Ce que je voulais... Il y a tellement de choses. Encouragement. Il y a beaucoup de choses. C'est pour dire... Amen, amen. Le temps est trop court. Amen. Moi, ce que je dis aux téléspectateurs de Canal 10, que ceux qui se trouvent dans le cas où j'étais, s'ils veulent vraiment sortir, de prendre le chemin de Christ. Amen. Entrer dans la prière. Et il faut savoir aussi pardonner. Amen, très important. Sans le pardon, il n'y a pas de solution. Amen. Nous recevons tous, j'espère que vous avez bien reçu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous espérons vous revoir une autre fois afin que le frère Emmanuel puisse exposer ses témoignages. Et nous-mêmes, hein, parce qu'il y a des choses des fois qu'on oublie que Dieu a faites. Hein. Dans des petits détails, on voit Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. Donc, pensez que Dieu peut agir. N'attendez pas forcément les grandes choses. Voyez déjà dans les petites choses comment Dieu peut agir dans vos vies et il le fera. Vous avez besoin de guérison. Vous avez peut-être besoin de délivrance. Vous vous sentez oppressé, tourmenté par des puissances invisibles, maléfiques. Dieu est capable de vous délivrer. Dieu est capable de faire. Simplement, soyez à l'écoute parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et dit que nous n'en prenons pas garde. Prenez garde. Prenez garde parce que Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous sauver, alors que le menteur, le destructeur, lui, veut votre perte. Nous vous bénissons tous, vous tous qui nous avez suivis ce matin. Amen. Nous vous souhaitons une très belle journée, même un bon week-end. N'hésitez pas à venir à l'Église Assemblée Chrétienne Révélation de Jésus-Christ. Venez prier avec nous, venez louer Dieu avec nous, venez recevoir la part de Dieu qui va faire grandir votre foi pour justement être plus sensible au Saint-Esprit. Donc, ce dimanche matin, 9h, à Pointe-à-Pitre-Bergevin, rue de la Messagerie, face à Cachafer, et 7h15 pour le centre-ville du Moule, parking près de la CAF. Très bonne journée à vous et nous vous disons à très bientôt. Prenez courage et gardez foi en votre Seigneur. Amen. Amen.